Aujourd'hui, je fais du Tokos Music, la musique congolaise de base, avec nos super belles mélodies, la guitare congolaise, notre super langue, lingala, mais faite à ma manière, révisitée en fait. L'histoire de Fally Ipupa commence le 14 décembre 1977 à Kinshasa. Sa naissance, il la doit à Monique Bolotoli, sa mère, et à Faustin Ipupa, son père, tous deux parents au total de 4 enfants. Il grandit à Bandal, une commune du centre de Kinshasa, rythmée par les boîtes de nuit, les bars et les terrasses. Cette commune est très particulière parce que c'est aussi le siège du mythique groupe Wenge Musica. Et autant vous dire que la plupart des jeunes qui écoutaient leur musique rêvaient eux aussi de devenir musiciens. Mais cela est difficile pour le jeune Fally qui est extrêmement timide en raison de son bégaiement et zézaillement. Mais il décide tout de même de commencer à chanter dans l'église que fréquentent ses parents afin de développer ses qualités de chanteur. Au début des années 90, alors qu'il est encore élève, il débute sa carrière musicale dans divers petits groupes, dont notamment un appelé New City. Il se retrouve ensuite dans le groupe Nouvelle Alliance. En 1997, il rejoint le groupe Talent Latin créé par Moussé Malonda et Faustin Djata, qui n'étaient pas des musiciens. Il devient alors chef d'orchestre du groupe et alors que son père avait espéré voir son enfant devenir médecin, Fally Ipupa abandonne définitivement l'école afin de se concentrer sur la musique. En 1998, le groupe enregistre un album nommé « À l'œuvre, on connaît l'artiste », album qui sortira finalement au début des années 99. Cet album lui permet d'obtenir quelques apparitions sur la chaîne congolaise nationale RTNC où il signe et interprète une chanson de l'album. Il est tout de même motivé pour sortir un deuxième album. Mais les musiciens quittent l'orchestre pour aller créer le quartier latin Academia à Paris, un groupe de musique congolais actuellement appelé Collectif A. C'est alors que Faustin Djata, qui était aussi un membre à proximité du groupe de Kofi, décide de présenter Fally Ipupa à Koffi Olomide, qui était un artiste déjà accompli à cette époque. Fally Ipupa intègre l'orchestre de Koffi Olomide en mai 1999. Cette rencontre clé scelle le début d'une ascension musicale fulgurante avec son nouveau patron, Koffi Olomide. Durant son test, il impressionne tellement avec sa voix et ses pas de danse qu'il sera directement intégré au groupe. Il participe par la suite à l'album Attentat de Koffi Olomide. On entend alors sa voix sur certaines chansons. En fait, il est celui dont on entendra le plus la voix dans cet album, ce qui est un signe de l'immense foi et de l'espérance que Koffi a envers lui. Quelques temps après, Koffi annonce un concert à Bercy, concert qui aura lieu le 19 février 2000. Mais durant le concert, Koffi le présente avec beaucoup plus d'honneur que le reste de l'équipe, en lui laissant notamment effectuer quelques pas de danse en solo. Après Bercy, Koffi lance l'enregistrement de l'album du groupe, intitulé Force de frappe, comprenant 12 titres, où Fally signera le morceau Éternellement, un morceau qu'il avait écrit lorsqu'il n'avait que 15 ans et qu'il composera avec Willy Bula. Cette chanson va confirmer sa popularité et son statut d'étoile principale du groupe. Il tourne partout avec Mopao Mokonzi. Et quand ce dernier décidera d'enregistrer un album solo en 2001, nommé Ifrakata, son traitement de faveur envers Fally sera plus spécial. Hormis sa voix sur 11 chansons, ils chanteront ensemble la chanson Effervescent et auront même la même tenue dans le clip de la chanson. En plus de cela, Mopao le place chef d'orchestre avec le soliste Feli Tyson. En 2003, il signe la chanson Coco Coco Coco. Seuls les vrais savent. En 2003, il signe la chanson Coco Coco dans le double album du groupe Affaires d'État. Il obtiendra aussi la version instrumentale de la chanson sur le CD2. Bon, malheureusement, j'ai pas d'autorisation pour mettre l'extrait de chaque chanson. En 2014, Koffi Olomide sort un album solo nommé Monde Arabe
où il est le seul chanteur à placer un vocal dans le grand succès de l'album Epucha. Entre 2005 et 2006, il participe à la préparation du prochain album du groupe, intitulé Danger de mort, tout en ayant pour projet de sortir son premier album solo. Il garde ce projet privé, mais décide par la suite de le partager avec Kofi et les autres membres du groupe, idée que Kofi refuse au départ. Très peu des musiciens de l'orchestre sont d'accord, et encore moins d'y participer. Mais par contre, ceux qui étaient d'accord ont pu participer à cet album solo de Fally. S'ensuivent alors des négociations privées entre les personnes influentes du quartier latin et le camp de Fally, qui lui conseille de quitter le groupe si Kofi ne lui donne pas l'autorisation de sortir son album. Ayant écrit et composé suffisamment de titres pour composer son premier album et placer simultanément un titre dans l'album du groupe, il décide au départ de placer le titre associé dans l'album du groupe. Mais il se rétracte et décide de le garder pour son album solo et va le remplacer par le titre Pharmacien. Dans une interview avec Nathalie Locolé, il annonce publiquement qu'il travaille sur son premier album solo intitulé Droit Chemin. Tout en étant dans l'orchestre, il signe chez Oboe Music, label du jeune ivoirien David Menso, connu notamment pour avoir produit des stars telles que Koffi Olomide, Molar ou encore Lino Versas. Mais ce nouveau producteur étant en conflit avec Kofi sur une polémique politique, Kofi n'a aucun contrôle sur l'album de Fally et n'y participe même pas. Beaucoup de personnes, dont les musiciens de quartier latin, essayent de dissuader Fally de se lancer dans cette aventure. Mais Fally pense que c'est le bon moment. Il entre alors en studio et enregistre 15 chansons, dont 12 seront présentes sur l'album. Tout en préparant son album, il travaille aussi sur l'album du groupe intitulé Danger de mort. Commercialisé le 10 juin 2006, l'album Droit Chemin connaît un succès fulgurant dans toute l'Afrique. Il vaudra à son auteur le prix du meilleur interprète masculin de l'année lors de l'édition 2007 des Césaires de la musique et un disque d'or avec plus de 85 000 exemplaires vendus. Avec le succès du disque engendré, il quitte le groupe et entame sa carrière solo. Le 7 avril 2007, il est le premier artiste congolais de sa génération à se produire à l'Olympia de Paris à guichet fermé. En 2007, Droit Chemin est l'album le plus vendu de Fally Ipupa en France, avec plus de 100 000 exemplaires vendus et certifié disque d'or. En 2007, il commence à écrire son deuxième album, Arsenal de belles mélodies. Il entre en studio en 2008. L'album sera produit à Paris dans le même studio que son précédent album et sera produit par le même producteur. Le 25 juin 2009, l'album sort en France. Il contient 16 pistes dont 2 featuring. Et en moins d'un mois, il se vend à 40 000 exemplaires. Il est invité le 10 octobre 2009 au MTV Africa Music Award à Nairobi pour une prestation. Le 2 janvier 2010 et le 12 mars 2011, il livre un concert au Zénith de Paris. Le 14 décembre 2012, il sort un single intitulé Sweet Life, La vie est belle, qui est le premier extrait de son futur troisième album intitulé Power Kozaleka, qui sortira le 4 avril 2013. Une semaine après la sortie de cet album, il signe un contrat de 3 albums avec la filiale du label Capitol. Le 14 mai 2013, lors de la première édition des Trace Urban Music Awards, Fally Ipupa est sacré meilleur artiste dans la catégorie musique africaine. Le 18 mai 2013, il participe au MTV Africa All Star avec de nombreux artistes tels que Snoop Dogg, Two Face, Flavour et bien d'autres, devant plus de 15 000 personnes. Avec 18 autres artistes venus de 11 pays différents, il participe au projet Do a Greek, l'agriculture ça paye. Le 23 juin 2013, il sort le single Kitoko en featuring avec Youssoupha. En mars 2014, il est classé par le Huffington Post comme étant le 6e artiste africain le plus riche. Le 5 mai 2014, il sort le clip de son nouveau titre original. Après sa victoire aux Afrima à Dallas, dans la catégorie meilleur artiste Afrique centrale en juillet 2014, Fally Ipupa se rend à Washington dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique. Créé en 2006 particulièrement pour l'accompagner lors de ses concerts, Family Victory Team est à la fois un label, un groupe d'accompagnement et un collectif.
Mais à la base, c'est un groupe de musiciens accompagnant Fally lors de la réalisation de ses albums et en concert, en tant que chanteur, animateur, guitariste, batteur, etc. Chacun a son rôle au sein de l'album. Les chanteurs obtiennent quelques vocales ou une chanson partiellement interprétée par l'un d'entre eux à tour de rôle. Dans le courant de l'année 2014, quelques mois après la sortie d'Original, Fally Ipupa annonce qu'il va produire l'album des membres de son groupe d'accompagnement sous son propre label, F Victim Entertainment. Libre Parcours sort comme prévu le 10 mars 2015 à Paris, le 13 mars à Kinshasa et le 22 mars au Royaume-Uni. Il contient 20 titres répartis sur 2 CD, dont 7 titres en featuring avec Fally. L'album se vend à près de 15 000 exemplaires en une semaine, dont 5 000 le jour de la sortie. Le 24 mars 2015, Fally Ipupa devient pour une durée de 3 ans ambassadeur de la marque Airtel, l'opérateur de téléphonie mobile indien également implanté en Afrique. Le 18 avril 2015, il est invité à Washington par la Banque mondiale au Global Citizen Earth Day en tant qu'invité spécial et livre un concert au National Mall devant plus de 250 000 personnes. Par la suite, le 25 et le 26 avril, il participe à un festival organisé par le groupe ivoirien Magic System. Durant sa prestation, il recevra le prix spécial de l'intégration africaine, remis par le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il est convié le 28 juin à la cérémonie des BET Awards en étant nominé dans la catégorie des Best International Art Africa. Il réalise une performance au Grammy Museum de Los Angeles en y interprétant des titres Sweet Life, Original, Libre Parcours. Il effectue quelques répétitions à Paris en juillet 2015 avec son groupe F Victim en vue de préparer la tournée aux États-Unis. La tournée se déroule entre le 8 août et le 6 septembre dans les villes de Dallas, Houston, Portland, Atlanta, Minneapolis, Washington et New York. À la suite de sa signature avec le label AZ en 2013 et la sortie de l'album de son groupe d'accompagnement, il commence l'enregistrement de son premier album international et dévoile en octobre 2015 sur son Instagram qu'il sera en featuring sur cet album avec l'artiste nigérien Wizkid. Il est membre du jury de l'émission L'Afrique a un incroyable talent lors de ses 2 premières saisons. En mars 2016, il publie sur YouTube l'hymne de Coca-Cola, chanté par lui-même en vue de la campagne de Coca-Cola en RDC. Et le mois suivant, il participe au premier album du rappeur français MHD sur le titre Ma vie. En novembre 2016, il organise une tournée américaine avec son orchestre. Il en profitera pour se rendre au domicile du rappeur américain R. Kelly, avec qui il annonce un featuring. Fin novembre, une collaboration est annoncée avec le rappeur Booba. Leur collaboration sort le 7 décembre. C'est le premier single de l'album intitulé Kinam. Le clip sortira le 14 décembre à l'occasion de son anniversaire et il est certifié single d'or le 16 mai 2017. Le 22 juin 2017, Fally devait se produire à La Cigale pour présenter son premier et nouvel album international. Mais le concert est annulé par la préfecture de police de Paris qui craignait des troubles graves à l'ordre public dus aux menaces des combattants. Un groupe d'opposants au président Joseph Kabila qui accuse les artistes congolais de soutenir le pouvoir. Toko sort le 7 juillet 2017. C'est le 4e album de Fally et le premier dans le monde de la musique urbaine. L'album se compose de 18 pistes avec une gamme de styles très variée, allant du R&B à l'afro-pop, en passant par la rumba et le rap. Pour ce premier projet très ouvert, il invite les chanteurs de tous les horizons, comme les rappeurs français Booba, MHD, K-Black, NASA, le chanteur nigérien Wizkid, les chanteuses Shai et Aya Nakamura et le chanteur américain R. Kelly. Il explique que cet album est pour lui une occasion de s'ouvrir un peu plus au monde et de conquérir le marché du disque français tout en y présentant la culture congolaise au monde entier. Il termine l'année en remportant le titre de meilleur artiste international de l'année au vote Skyrock 2017 devant Eminem et Ed Sheeran. L'album est officiellement certifié disque d'or en France le 10 octobre 2022 avec plus de 50 000 exemplaires vendus. Fally Ipupa devient ainsi le premier Congolais de l'histoire, basé à Kinshasa, à obtenir un disque d'or certifié par la SNEP.
le premier artiste de l'Afrique centrale en solo de l'histoire, a décroché un disque d'or certifié par la SNEP. Tokos devient aussi le deuxième album d'un artiste ou groupe de l'Afrique centrale à décrocher un disque d'or certifié par la SNEP, après Bisso na Bisso en 1999 avec l'album Racine. Enregistré simultanément à Tokos depuis 2016 et préparant son retour à la rumba, il sort 3 singles promotionnels de l'album: École, Canne à sucre et Aime-moi, qui sortira le 26 octobre 2018. Le 2 novembre 2018, il publie son 5e album intitulé Contrôle. L'album contient 31 chansons réparties sur 3 CD et est classé 10e des albums les plus téléchargés en France, un record pour un album rumba. Le 10 mai 2023, l'album est certifié disque de platine pour avoir vendu plus de 100 000 exemplaires. Préparé depuis 2019, il annonce le 23 novembre 2020 via un post Instagram la sortie de Tokos 2, son 6e album et 2e dans le monde de la musique urbaine. Le premier extrait intitulé Licolo, en featuring avec Nino, sort le 27 novembre 2020. La réédition de ce dernier sort le 25 février 2022, en collaboration avec des artistes tels que Niska ou encore Youssoupha. Pour célébrer ses 10 ans de carrière, Fally Ipupa annonce le 29 février 2016 un concert au stade de Martyr qui aura lieu le 25 juin de la même année. Après des mois de promotion, l'événement est annulé par la municipalité de Kinshasa pour des raisons de rénovation dans l'enceinte du stade. Après son concert à l'Accor Arena le 28 février 2020, il annonce encore un concert au stade des Martyrs pour le 18 avril de la même année. Le concert sera cette fois-ci reporté en vue du confinement et des conditions sanitaires dues au Covid-19. Le 1er mars 2022, il annonce sur les réseaux sociaux son concert pour le 29 octobre. Il entame une tournée mondiale du 4 juin au 3 octobre avec des concerts en Angola, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en passant par le Congo-Brazzaville avant de passer par le Canada et les États-Unis. Le 29 octobre, il livre un concert devant plus de 120 000 personnes ayant fait le déplacement. Malheureusement, au moins 11 personnes sont mortes dans une bousculade lors du concert. Le 17 octobre 2022, Fally Ipupa annonce sur un plateau télé la sortie de son 7e album intitulé Formule 7. Et l'album sortira le 16 décembre de la même année. Cet album de rumba succède à son album Tokos 2. L'artiste a réalisé plus de 3 millions de streams sur Spotify en 24 heures avec son album Formule 7 et s'est placé à la tête des ventes sur iTunes France. De ses modestes débuts en République démocratique du Congo à sa renommée internationale, Fally Ipupa a su conquérir le cœur de millions de fans à travers le monde grâce à son talent exceptionnel et à son charisme inégalé. Au fil des années, Fally Ipupa a su se réinventer artistiquement, passant de chanteur de la rue à une icône de l'afrobeat et de la musique congolaise moderne. Mais l'histoire de Fally Ipupa ne se limite pas simplement à son succès musical. Il a également utilisé sa plateforme pour défendre des causes sociales importantes, devenant un ambassadeur de la paix et de l'unité dans son pays natal et bien au-delà. Fally Ipupa incarne la persévérance et la détermination, illustrant que le talent, combiné au travail acharné, peuvent briser des frontières culturelles et géographiques. Son parcours est un exemple inspirant pour les jeunes générations, les encourageant à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles qui se dressent devant eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez la liker et pour soutenir la chaîne, vous pouvez le faire simplement en vous abonnant. Merci beaucoup et à la prochaine.